fraîchement débarqués dans Liège. Nous sommes à la quête du groupe OV. No cambia la habitación de ahí. Sí. Bueno. Bonjour, bienvenue à la tournée vue par les Cordeaux. Salut Marie. Donc oui, il faut que vous sachiez que maintenant on n'est plus que 2 dans ce projet. On n'était plus que 4 avant ça. Puis là, ben, Jean-Patrick et Sabrina finalement ont déserté. On a été abandonnés bien avant ça par Eve, Myriam et Gabrielle. C'était terrible. Ouais. Ouais, vraiment. Ben non, c'est une joke! On est 7. Oui. Hein, on est encore 7. Ouais. Alléluia. Ouais, on est 7, mais c'est pas facile quand même. Boum! On est arrivé dans un bus, on s'est téléporté avec Jean-Patrick. Et avant de se séparer, on a été dans un squat, la maison Mimir. La maison Mimir, c'est une vieille maison abandonnée qui a été récupérée par des squats et qui ont fait pression sur le gouvernement pour empêcher sa destruction et pour en devenir propriétaire pendant 20 ans et ainsi assurer les rénovations. C'est vraiment un endroit fantastique, génial, magnifique! La maison Mimir, c'est une vieille maison alsacienne. C'est un squat autogéré. Ils nous ont hébergés là pendant 2 nuits. C'était vraiment chouette. C'est en plein milieu de Strasbourg. En fait, c'est derrière les bains municipaux. Fait que c'est à 5 minutes du centre-ville. Ils font les rénovations eux-mêmes. Ils prennent des corps de travail. Ils ont une pièce commune pour faire la cuisine, une autre pièce pour faire des créations artistiques, d'autres pièces pour dormir. Il y a 20 personnes qui habitent là en tout. C'est vraiment un endroit chouette. Oui. Super bien organisé. Ils ont des horaires pour les rénovations, ils ont des horaires pour leurs événements, pour le bar, parce qu'ils ouvrent un bar qui permet ainsi, pendant l'année, de financer le lieu. Ouais. Puis ils ont aussi, justement, ils s'arrangent pour pas faire le party trop souvent, pour justement avoir des périodes communes aussi. Puis des périodes de travail, comme par exemple, je pense que c'est le vendredi matin à 9h, il faut qu'ils soient tous debout pour aller faire de la récup, ce qui est du dumpster diving, mais en France, ils appellent ça de la récup. Puis ils ramènent la bouffe au squat, après ça, n'importe qui peut venir se servir, tu sais, c'est vraiment dans un gros camion, fait qu'il y a des grosses quantités. C'est vraiment une gang de gens adorables et super chouettes. Je suis vraiment heureuse de les avoir rencontrés. Ouais, nous qui voulons construire un lieu autogéré aussi, c'était vraiment une foule d'inspiration qu'on a été chercher là. Ouais, ils font les rénovations, fait que dans le fond, ils en font ce qu'ils veulent. Le lieu, ils ont 20 ans pour que ce soit rénové, pour que ce soit bien propre, bien salubre. C'est cool ça, le gouvernement leur a juste donné le bail, ben pas le bail, mais comme la propriété du lieu pendant 20 ans. Ouais. Donné. Ben, il faut c'est un bail en quelque sorte, là, pendant 20 ans. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir, après 20 ans, il faut que ce soit bien rénové puis bien propre. Mais ça leur donne vraiment beaucoup de possibilités aussi de pouvoir vraiment l'acheter pour vrai ensuite. Ils font ils font plein d'activités. Ils vont nettoyer les toilettes dans les festivals pour faire du cash. Ils font vraiment beaucoup de choses pour s'assurer tout le monde ensemble que ce lieu-là va rester en vie. Puis autofinancé. Puis va être autofinancé. Fait que, ouais. Donc quand on est parti de la maison Mimir, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Patrick? Eh bien, on a quitté Strasbourg, on s'en allait vers la Belgique. Ouais. Et on a décidé de le faire un peu chacun de notre côté. Ouais, parce que, en fait, à Genève, on s'était assis tous ensemble, puis on s'est rendu compte que, la vie à 7, c'est peut-être pas aussi facile que ça aurait pu en avoir l'air si on était naïf. Donc, il y a eu la proposition de prendre des journées, 2 ou 3 jours, indépendamment de la tournée, pour voyager, partir chacun de son côté. On va voyager, visiter. Il y en a qui ont été faire du stop. Ouais. On appelle ça du stop en Europe. C'est ton 10 pouces. C'est ça. Et nous, avec le bus, vu qu'on peut conduire le bus, on s'est rendu d'abord au Luxembourg. On a été visiter cette ville. La route était tellement belle. C'est là que Marie, elle disait c'est exactement comme ça que je m'imaginais les routes de la France et tout. Avec les patchwork de terre. Ouais, et super beau château, voilà.
Et heureusement, le prix de l'essence était moins cher qu'en France. Ça nous a permis de faire un grand plein. Puis là, on est arrivé à Liège où ont eu lieu les grandes retrouvailles avec tout le monde, 2 jours plus tard. Voilà. C'est bon. La brasserie de l'univers. Salut! Coucou! Salut! Poké! Check leur face! Fais un zoom sur leur face! Fais un zoom C'est Houdini. Je suis encore en train de rêver, moi, là. Hein? Je la reconnais pas. T'es qui, toi? Gabriel. T'es qui, toi? Le moins poilu. Lucky for you, we are clients there because sinon c'est 50 cents la piscette. Au Luxembourg, 1,10. Ouais, je sais. Arlon. On est allé aussi. Ouais, on était à Arlon, ok, puis comme on a juste traversé, on a juste voulu comme traverser la rue, pas où il y a des lignes blanches, mais on l'a pas fait encore. La police est arrivée puis elle a dit qu'est-ce que vous alliez faire? J'irai voir le groupe pauvre, coûte que coûte. Je suis pris. Ah! Tabarnak! T'es pris, pour vrai? Ouais! Ah, c'est petit, man. Il va m'enlever. Oh ben salut Gab! À tantôt! Caliste. Donc ce matin, on s'est rendu à l'endroit, à Liège, où travaille le groupe Groupov. Dans ce bâtiment-là, il y a et les locaux administratifs, et l'espace de travail, et l'espace de représentation du groupe. Et ça nous a permis de voir pour de vrai les avantages que ça avait d'être jumelé avec une université, d'avoir un budget et tout. Et pour vrai, ça nous inspire beaucoup pour l'Odyssée. Je dirais que du côté de la maison Mimir, je serais très inspiré par l'organisation. Mais au niveau des structures, de l'espace, j'aime beaucoup ce que Groupov a. Et on a pu seulement voir les bureaux administratifs d'une fenêtre, mais c'était vraiment très très inspirant ce qui se passait là-bas. Je pense que ça développe beaucoup encore une fois nos images. Ouais, puis c'est ça, c'est super inspirant pour le lieu qu'on va créer. On aspire à avoir des locaux de pratique, des studios, un espace de représentation aussi. Puis pour l'instant, nos locaux administratifs, c'est dans un appartement. Donc, en tout cas, on a bien hâte d'avoir ça concrétisé. Ouais. Ça donne tout plein d'images. C'est ça, vraiment inspirant. Yeah. Fait que la tournée est presque finie. Ouais, on est en Belgique, 3e pays sur 3.
Et on a fait beaucoup de spectacles, on a fait beaucoup de rencontres. Et maintenant, toute cette expérience-là, on la garde bien en nous. Ouais, qu'est-ce qu'on retient de façon proéminente de cette tournée? Eh bien, on a réussi à adapter notre art à un public différent. On a vu beaucoup de choses par rapport à notre lieu qu'on veut développer plus tard, par rapport à des méthodes d'organisation et de vie en groupe aussi. Ouais. Toi, Marie, qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce qui est important dans ce que tu as vécu? Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment de voir notre style de création à la rue. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Puis là, c'est quoi la prochaine étape? Le Danemark! Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez hâte? Qu'est-ce que vous attendez de ce stage-là en particulier? Eh bien, moi je pense que comme toi, tu le vois un peu comme un retour aux sources. Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment comme ça que l'Odyssée a commencé. Voilà. Donc, moi je le vois beaucoup comme je vais avoir les oreilles et les yeux bien ouverts pendant tout le long de ces stages. Je vais être prêt à recevoir beaucoup et à comprendre aussi beaucoup ta façon de voir les choses quand tu nous expliques le projet à long terme. Ouais, toi, Marie? Ouais, ben moi, c'est ça, il y a plein de concepts, je pense, qui vont pénétrer en nous de manière beaucoup plus viscérale. Peut-être qu'il y a des... C'est ça, au niveau de l'organisation, Ouais. Ouais, c'est ça. Cool! Puis après le Danemark, on s'en va à Amsterdam. Voilà, à Amsterdam. Et c'est pas pour fumer des battes. Non, c'est pas pour fumer des battes. On s'en va à Amsterdam pour voir la ville parce que ça va être beau. Oui. Pour bien décanter ce qu'on va avoir reçu pendant le stage à l'Odile Théâtrette, qui va être, moi je l'espère, qui va être une révélation pour tout le monde, comme autant que ça l'a été pour moi. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire à Amsterdam? Surtout, on se prépare pour la refondation. La refonde à quoi? La refondation! La refonde à quoi? La refondation! Voilà. OK, pourquoi la refondation? Eh bien, parce qu'on veut que les prochaines années, l'organisme puisse nous appartenir pour de vrai à chacun, avoir ce sentiment-là du moins. Et justement, en refondant l'organisme sur de nouvelles bases, avec une nouvelle organisation et tout, ça va nous permettre de vraiment sentir que ça nous ressemble pour de vrai, tu sais. Donc voilà, et on a beaucoup préparé cette refondation-là. Et tout ce qu'on a vu pendant notre voyage en Europe va beaucoup nous inspirer. Ouais. Toi, Marie, qu'est-ce que tu espères qui va ressortir dans la refondation de l'Odyssée? En fait, moi je pense que chacun des membres ont beaucoup réfléchi, écrit. Donc j'ai hâte de voir comment ça va s'assembler, puis j'ai hâte de voir le moment du partage de tout ce à quoi on a réfléchi plus concrètement, plus sur papier. Moi, ce que j'espère, c'est vraiment une grande implication. Personnellement, je commence à être un peu fatiguée parce que ça fait 2 ans que c'est beaucoup qu'est-ce que Geneviève veut. De plus en plus, il y a d'autres coordonnateurs, comme vous deux en fait. Là, il y a d'autres coordonnateurs qui m'aident et qui participent vraiment à l'élaboration de l'idéologie. Mais moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'on soit pas 3, mais que tout le collectif au complet s'associe à l'élaboration de l'idéologie. Je trouverais ça vraiment important, en fait, que ce soit pas juste 3 cerveaux puis quelques personnes autour qui essaient de faire ce qu'on attend d'eux. Pour moi, un collectif, ça va bien au-delà de ça. C'est trouver des manières de marier vraiment plusieurs façons de penser pour qu'elles s'enrichissent l'une de l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut ensemble s'assurer d'avoir justement de mettre toutes nos idées, toutes nos réflexions dans un même projet, dans une même idéologie. Puis ça va faire en sorte que au final on va sentir que ça nous ressemble, qu'on va ainsi pouvoir nous-mêmes peut-être mettre plus d'énergie là-dedans. Ouais. Chacun là.
tous les membres. Remarque, vous mettez quand même pas mal beaucoup d'énergie. On en met tous de l'énergie, mais après ça, c'est de voir comment est-ce que ça peut nous rejoindre plus loin que simplement les efforts qu'on fait au quotidien. Comment est-ce que ça peut nous ressembler à long terme pour de vrai, tu sais. Totalement. Ouais. Quoi? Totalement. Ah ouais. Cool. Pousse-toi. Arrête! Pousse-toi, mais. Arrête! Quoi?